Je m'appelle Manim Ella. Je suis architecte diplômée de l'École africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme. Mon nom c'est Ekpe Abdullah Moucharaf. Je suis architecte inscrit au tableau de l'ordre des architectes au numéro 170. Je suis Sonia Fifoncito-Omega, enregistrée à l'ONAT, l'Ordre national des architectes du Togo, sous le numéro 143. Eklou Amenda, architecte urbaniste DEIAU. Parfois on me demande ce que ça veut dire DEIAU. Je répondrai que c'est diplômé de l'École inter-État d'architecture et d'urbanisme. C'est le diplôme délivré par les hameaux. Alors, comment est-ce qu'on devient architecte? Pour devenir architecte, il faut en moyenne 5 années d'études dans une école d'architecture et ensuite faire 2 ans de stage pratique après le diplôme. Dans le cadre réglementaire et professionnel du Togo, il faut ensuite s'inscrire à l'Ordre national des architectes du Togo, prêter serment et être admis au tableau de l'ordre. Quand vous voulez faire votre maison, généralement, on a une idée dans la tête, que ce soit une villa, que ce soit un immeuble d'appartement, ça peut même être une école, un centre de santé. Et donc l'architecte, après votre description de votre projet, traduit ce projet-là pour que ce soit quelque chose de réel. Et donc il conçoit le projet du début jusqu'à la fin, que ce soit l'organisation de l'espace et ce que vous voulez avoir à l'intérieur. Le programme, l'architecte peut vous aider à définir tout ça et vous aurez à la fin un projet qui répond à vos besoins. Quand on a un projet de construction, pour trouver un architecte qui va permettre de concevoir et éventuellement de faire un suivi de projet, il est intéressant de se référer à l'ONAT, l'Ordre national des architectes du Togo. Donc l'ONAT a son siège à Kodjo-Viakopé, juste derrière l'ambassade d'Allemagne. Mais on peut retrouver également l'ONAT sur Internet, www.onatonline.org. Alors, combien coûtent les services d'un architecte? Je dirais d'abord que si vous avez les moyens de vous faire une maison, en tout cas d'ériger un édifice, c'est que vous avez les moyens de vous payer la prestation intellectuelle qui vous permette de sécuriser votre investissement. Première chose. Deuxième chose, je dirais beaucoup de gens disent qu'un architecte coûte cher. Quasiment la totalité des gens qui disent ça, en fait, n'ont jamais demandé à un architecte combien coûtent ses services. Alors, d'un point de vue formel, nos honoraires sont codifiés par la loi qui a installé l'Ordre national des architectes du Togo. Et théoriquement, ça nous fait facturer, dans le cadre d'une mission complète où on fait de l'étude et du suivi de réalisation, quelque chose entre 7 et 12% de la valeur hors taxe de l'ouvrage. Bien évidemment, nous sommes éligibles au règlement de la TVA et nous facturons donc la TVA en sus. Tout le monde a droit à la qualité. La qualité n'est pas un luxe, c'est un bien nécessaire. Et construire une maison, un lieu de travail, c'est un investissement. Parfois, l'investissement le plus important de notre vie. On ne peut pas donc aller jouer sur ce terrain. Et comme vous l'avez entendu de tous les autres intervenants, l'architecte a une expertise qu'il apporte au service de quelque chose de plus grand, qui est l'architecture et l'utilité publique, qui est d'utilité publique. Recourir à l'architecte, c'est de prendre la qualité, de mettre la qualité au service de notre investissement pour que nous puissions avoir un lieu de vie, un lieu de travail calme, serein, qui nous permette ensuite de créer de la richesse pouvant être le bien-être, la richesse pouvant être l'activité économique, la richesse pouvant être la production de biens.